La vocation du dispositif Be Good est de développer l'ensemble des intelligences collectives, relationnelles et émotionnelles au sein d'un groupe ou d'une organisation. Il peut aussi être utilisé pour développer les postures des participants d'une réunion ou les compétences de facilitation en intelligence collective. Et par incidence, faire évoluer la culture de l'entreprise. Ce dispositif comprend un jeu de cartes, des guides pratiques au format papier sur les postures et les différentes pratiques de l'intelligence collective. Il est appuyé par une plateforme en ligne pour approfondir ses postures et ses pratiques. Pour faire évoluer une posture, il faut la mettre en pratique un certain nombre de fois dans de bonnes conditions. La réunion est donc un bon espace pour assurer cette mise en pratique et soutenir l'apprentissage. Car pendant la réunion, plein de choses se passent et il est possible de travailler sur d'innombrables compétences. L'écoute, le questionnement, la reformulation, mais aussi la maîtrise émotionnelle et le recul sur soi, l'empathie, la faculté de découvrir les besoins cachés derrière les stratégies. La variété des réunions et de leurs enjeux permet de pratiquer en conditions réelles, sous différents niveaux de stimulation, voire de stress. Le participant peut donc choisir le niveau de difficulté qui lui convient pour apprendre de manière progressive et acquérir une posture robuste, déjà entraînée à différents niveaux d'enjeux et de pression. C'est un espace qui permet de développer simultanément les compétences individuelles et de groupe grâce au feedback, qui permet d'évaluer la pratique et d'en tirer des enseignements et pistes d'évolution. Ce temps de partage, qui intervient en fin de réunion, juste après l'expérience, permet un temps de recul, d'ancrage et d'amélioration à chaud sur ce qui s'est bien passé ou moins bien passé. C'est par exemple le moment où différents points de vue peuvent s'exprimer et permettre d'évaluer l'expérience avec des prismes complémentaires. Ce qui est une belle opportunité d'apprentissage, de posture de coopération en équipe. Ce temps-là est utile. Il permet à chacun de prendre du recul sur ses propres postures réflexes, de prendre connaissance de celles des autres et de se donner des opportunités de les faire évoluer collectivement. Car agir sur ses propres postures, c'est aussi observer les changements de dynamique avec les autres et à l'intérieur du groupe. Alors, comment ce jeu se joue-t-il concrètement ? Il se déroule en 3 temps. En début de réunion, le participant choisit une carte qui présente une mission qu'il souhaite explorer, qu'il réalisera ensuite pendant la réunion, et qui sera suivi par un temps de restitution qui permettra ensuite à chacun de faire des retours sur ce qu'il a observé, mais aussi vécu. Nous allons nommer ces 3 temps d'apprentissage mission, action, feedback. Ces 3 temps seront vécus de manière très rapprochée pour favoriser la mise en lumière et l'apprentissage au cœur de l'action. Car dans la pédagogie de collectif, l'accent est mis sur l'apprentissage par la pratique plutôt que par la théorie. Les cartes offrent donc de brèves consignes qu'il est possible d'approfondir grâce au QR code imprimé qui donne accès à diverses ressources comme des vidéos d'experts et de praticiens. Car le participant doit pouvoir vivre pleinement sa réunion, tout en intégrant des objectifs d'apprentissage. C'est pourquoi le périmètre de la mission est limité. La pédagogie de collectif repose ainsi sur les principes du micro-learning. L'apprentissage de l'intelligence collective a donc été découpé en micro-compétences. Et le participant peut entraîner une ou plusieurs micro-compétences à chaque réunion pour avancer à son rythme. L'apprentissage proposé est ainsi très progressif et se fait au travers de 3 types de missions, de difficultés graduelles et signifiées par 1, 2 ou 3 étoiles. Observer, agir et accompagner. Le participant pourra, dans un premier temps, porter son attention sur les différentes façons d'interagir dans le groupe, la sienne et celle des autres. C'est le type de mission observer. De ces constatations, il pourra dans un second temps tenter de mettre en pratique le fruit de ses observations, pour les transformer en apprentissage. C'est le type de mission agir. Pour que ce soit plus concret, voici un exemple de posture. Respecter la parole de l'autre. Elle va se décliner en 2 missions.
Une première de type observer, puis une seconde de type agir. En phase observer, il s'agit de prendre conscience de ce qui est là, d'identifier les dynamiques qui y sont liées, en moi, comme dans la dynamique de groupe. Les participants se coupent-ils la parole? Laissent-ils une respiration après chaque intervention pour lui laisser le temps d'être intégré? Quel effet cela produit-il sur la réunion? Est-elle plus vivante, plus chaotique, plus apaisée? Est-elle plus productive? Dans la phase suivante, agir, des pistes d'expérimentation me sont proposées pour agir sur ma propre posture. Lorsque je coupe la parole, je me demande si ça apporte à la réunion. Lorsque je le juge pertinent, avant de prendre la parole, je laisse un temps et je prends une respiration pour laisser à l'intervention précédente le temps d'être intégré. Est-ce facile pour moi de laisser cette respiration? Qu'est-ce que j'apprends sur moi? À la suite de quoi, lorsqu'il aura atteint une certaine maîtrise, il pourra à son tour accompagner les autres participants sur ses compétences et acquérir progressivement une posture de facilitation. Nous avons voulu que la maîtrise de cette posture de facilitation soit, elle aussi, très progressive. Les compétences nécessaires ont donc été une nouvelle fois découpées en micro-compétences et regroupées en domaines d'accompagnement, pour lesquels des rôles de gardiens ont été créés. Il s'agit des gardiens du jeu, des objectifs, du temps, de la relation, de la coopération, de la créativité et enfin de la mémoire. Lorsque le participant maîtrise toutes les micro-compétences relatives à un domaine, grâce aux phases précédentes, il peut endosser le rôle de gardien du domaine en question. Pour faciliter la prise en main, toutes les cartes missions d'un domaine de facilitation sont d'une couleur spécifique. Les domaines de facilitation s'acquièrent donc en un certain nombre d'étapes. Tout d'abord, en prenant conscience des différentes dynamiques dans le groupe grâce aux cartes observées. Puis en entraînant sa posture de coopérant au sein d'un domaine grâce aux cartes agir. Et enfin, en entraînant sa posture de gardien au sein de ce même domaine et en choisissant les cartes de type accompagner. Puis en intégrant petit à petit et par itération les différents périmètres de la facilitation. À la fin de la réunion arrive un temps qui s'appelle la restitution. C'est le moment de la capitalisation, qui commence par le feedback et qui est suivi par le moment de la gratitude. Chaque participant y est invité à donner une carte gratitude à au moins l'un des autres participants. C'est une manière de reconnaître les postures et les actions du participant pour ce qu'ils ont généré de positif, pour soi-même ou pour la qualité de la réunion. Car cette pratique nous invite à avoir un regard méta sur la réunion et une attention particulière posée sur les comportements et sur les actions vertueuses des autres participants. Elle entraîne le muscle de la gratitude et lui offre une place importante au sein de l'organisation. Au moment d'offrir ce type de carte, le participant prend le temps de mettre des mots sur les postures et sur les compétences soulignées. En les rendant visibles à tous, cette pratique encourage chacun à affiner ce regard comme à développer ses postures, qui sont vertueuses pour le groupe et qui sont au service de la coopération. Résumons-nous. Le dispositif Be Good permet aux participants de grandir leur posture de coopérateur, voire de facilitateur, en situation au sein de leur propre groupe de travail. Pour cela, ils vont pouvoir s'appuyer sur une montée en compétences douce grâce aux 3 niveaux proposés par les cartes. Observer, agir, accompagner. Au sein du groupe, cela représentera également 3 étapes distinctes. Le choix de la mission, le temps de l'action, puis le temps du feedback. Pour accompagner sa montée en compétences, le collaborateur va donc pouvoir s'appuyer sur différents leviers. Choisir le degré de complexité de son terrain de jeu, c'est-à-dire le type de réunion dans lesquelles il va s'exercer.
mais aussi documenter et approfondir chaque posture via des guides pratiques ou activer un support plus fourni encore via la plateforme. La réunion devient ainsi un espace d'entraînement pour développer nos intelligences collectives, relationnelles et émotionnelles qui sont présentes et sollicitables dans toutes les situations que nous vivons.